Bonsoir, bonsoir chers amis, nous espérons que vous portez à merveille chez vous où que vous soyez. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de nos thèmes habituels, du civisme, de la citoyenneté, non. Nous allons parler d'un mal actuel, nous allons parler du coronavirus. Oui, vous savez, depuis quelques semaines, quelques mois déjà, cette maladie, on peut dire qu'elle pourrit plus ou moins nos vies. Et chaque jour, quand nous nous réveillons, à la télé, sur Internet, les réseaux sociaux, on parle forcément du coronavirus ou du Covid-19. Et nous non plus, à l'association Base, nous n'allons pas déroger à cette pratique. Nous voudrons bien en parler aujourd'hui dans cette vidéo, parler précisément des mesures de lutte contre le coronavirus. Comment lutter efficacement contre le coronavirus. Il faut déjà se dire que beaucoup de ces mesures sont répétées par dans les différents médias, sur Internet également, nos réseaux sociaux. Mais on dit souvent chez nous, d'où je viens principalement, que beaucoup de viande ne garde pas la sauce. Alors nous allons apporter un peu de notre viande dans cette sauce qui est déjà plus ou moins déjà faite. Donc, comment lutter contre le coronavirus de façon efficace? Déjà, nous allons parler de la protection de notre psychologie. Oui, la protection de notre psychologie parce que sur les différents médias, il y a beaucoup d'informations qui viennent, qui tombent. On nous dit qu'il y a tel nombre de cas aujourd'hui, on nous dit qu'il y a tel nombre de décès. Et du coup, si on n'est pas fort mentalement, on cède à la peur. Et la peur, c'est le virus qui suit en même temps le coronavirus. Oui, et le virus de la peur peut faire plus de conséquences, plus de mal que le virus lui-même. Donc déjà, protégeons nos psychologies, disons-nous que nous n'avons pas à avoir peur forcément de cette maladie. Il faut que nous soyons assurés que si vie est notre aujourd'hui, vie sera notre demain également, que tout est encore possible. Donc, ne nous disons pas que le coronavirus est une fatalité, non, au-delà. C'est un mal comme tout autre, comme des maux qu'on peut surmonter, voilà, comme ceux qu'on ne peut pas surmonter non plus. Donc, mais nous allons nous dire que nous, concernant nous, nous allons surmonter ce mal. Nous resterons vivants après le Covid-19, nous resterons vivants après tant de maux également. Donc, que le corona n'est pas pour nous une fatalité. Donc, première chose, nous protégeons notre mentalité, notre psychologie. Nous ne cédons pas à la peur, au contraire, nous sommes toujours assurés. Deuxième chose, c'est quoi? Nous respectons les gestes barrières, comme tout le monde, oui. Nous allons régulièrement nous laver les mains, nous allons désinfecter chez nous les surfaces que nous touchons rapidement, les poignées de porte, les objets que nous utilisons plus ou moins usuellement, les lunettes de WC, bref, toutes les parties, les objets que dans nos maisons que les mains touchent rapidement, nous allons les désinfecter régulièrement. On se lave les mains, on désinfecte ces parties que les mains touchent. Nous utilisons régulièrement également les solutions ou les gels hydroalcooliques. Nous désinfectons régulièrement chez nous et on nous dit de porter les cache-nez. N'oublions pas ça, moi je ne l'ai pas fait parce que bon, je suis seul ici devant ma vidéo et puis il n'y a pas vraiment besoin. Donc, nous portons nos cache-nez et nos masques dans la circulation parce qu'on ne sait pas quel ami, quelle connaissance peut nous contaminer. Donc, nous nous protégeons continuellement avec nos cache-nez. Nous évitons de nous saluer, oui, nous évitons de nous saluer comme on le faisait. Se saluer, c'est bien, mais maintenant que se saluer plus ou moins, un moins de contamination, on ne va plus vraiment se saluer comme on le faisait, mais on va quand même se saluer, oui. On ne va pas se serrer les mains, voilà. On ne va plus se serrer les mains, on va se saluer. La cordialité, la courtoisie seront toujours de mise, mais ce sont les moyens, les canaux pour les faire qui vont différer par rapport à ce qu'on faisait antérieurement. Oui, nous désinfectons régulièrement nos lieux d'habitation, de travail et tout. Nous protégeons nos amis, nous restons chez nous si on peut le faire au mieux. Et aussi bien sur nos lieux de travail que dans nos maisons. Nous restons vraiment prudents, parce que il faut de la prudence. C'est vrai, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, nous touchons notre téléphone, nous achetons des choses, nous sortons, nous consommons. Donc, nous devons vraiment être sur nos gardes, être sur le qui-vive, on ne sait jamais d'où on peut choper cette maladie. Donc, du coup, pour résumer, on respecte tous les gestes barrières
qui nous sont recommandés. Et au-delà de tout ça, comme quelque chose qui devait accompagner, sinon qui doit accompagner également le fait de garder saine sa mentalité, sa psychologie, c'est de garder la foi. Oui. Parce que il y avait une vie avant le Covid-19. Il y en a qui sont morts. Nos condoléances à toutes les familles pleurées qui en sont morts. Il y en a qui en sont morts, je voulais dire. Donc nos condoléances à toutes les familles pleurées. Mais disons-nous qu'après le Covid-19, après le coronavirus, il y aura encore une vie. La vie est encore possible après le corona. La vie était possible avant. Tout est encore possible pour nous. Restons positifs, restons sereins. Soyons prudents, respectons les gestes barrières. Tout est encore possible pour nous. Et je crois que j'espère revoir beaucoup de personnes à l'avenir quand on va nous dire que ce virus-là n'est plus une menace pour le monde, qu'il a été maîtrisé, qu'il a été totalement maîtrisé, qu'il n'existe plus. J'aimerais revoir beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, beaucoup de parents, beaucoup de connaissances, qu'on puisse me dire que voilà, ils sont encore en vie, que le coronavirus n'aura pas eu raison d'eux. Donc, chers amis, soyons prudents, respectons les gestes barrières avant le corona, après le corona. La vie est encore possible. À très bientôt.